Bien le bonjour et bienvenue dans ma nouvelle formation Wi-Fi. Je m'appelle Driss et je me fais un très grand plaisir de partager avec vous mon savoir concernant cette technologie-là. Allons-y. Cette introduction se divise en 4 volets. On va parler du Wi-Fi pour les particuliers, pour les entreprises. On va parler aussi des objectifs de la formation, et de son contenu. Pour les particuliers, le Wi-Fi a réussi à s'imposer en tant que moyen numéro un pour se connecter à Internet. Pourquoi? Parce que déjà, il a permis de gagner en mobilité. Avant, on avait besoin d'être fixe, d'être connecté de façon filaire à un ordinateur, qui pouvait être fixe ou portable. Et maintenant, ce n'est plus un prérequis. On a juste besoin d'une connexion Wi-Fi, d'être en couverture, avoir un PC portable, un smartphone, une tablette, et se déplacer, on ne perdra pas de connexion. Il y a une facilité d'utilisation aussi. Donc il suffit d'avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe de la connexion Wi-Fi pour s'y connecter. C'est aussi une solution économique car avant on avait besoin d'équipements réseau, par exemple un switch, plusieurs câbles réseau pour se connecter à plusieurs à une connexion internet. Maintenant on a besoin juste du nom d'utilisateur et mot de passe comme ce qu'on a dit auparavant pour se connecter à plusieurs en Wi-Fi. Le Wi-Fi a aussi amélioré les connexions au sein d'une entreprise. Pourquoi? Il a permis de gagner en mobilité. Vous pouvez maintenant être sur votre bureau, puis aller dans une réunion sans perdre votre connectivité. Il permet aussi à plus d'utilisateurs à se connecter au réseau sans modifier l'infrastructure. C'est-à-dire, avant en filaire, il fallait aussi avoir un port libre sur le switch, parfois tirer un câble pour prendre en compte un nouvel utilisateur. Là, vu qu'une borne Wi-Fi permet à plusieurs personnes de se connecter en même temps, ce problème n'est plus d'actualité. Il suffit d'avoir un PC portable, mais comme pour le cas des particuliers, avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe, et bien sûr une carte Wi-Fi qui fonctionne, et c'est tout bon. Et bien sûr, il permet aussi à d'autres utilisateurs qui n'ont pas forcément de carte réseau filaire à se connecter. Maintenant, on a des smartphones, on a des tablettes. Bah, ces équipements-là ne sont pas exclus à profiter de la connexion Wi-Fi. Pourquoi cette formation? Parce que le Wi-Fi est devenu une compétence incontournable pour un ingénieur réseau. Le routing and switching ne suffit plus. Il faut avoir des compétences aussi en Wi-Fi. Comme ça, vous pourrez être amené à travailler sur plus de projets et ça permet d'enrichir vos connaissances et bien sûr votre valeur sur le marché. D'ailleurs, Cisco pense exactement pareil. Ils viennent d'intégrer dans le cursus CCNP un cursus Wi-Fi. Donc maintenant, pour devenir CCNP, vous devez avoir des connaissances en routage, switching et Wi-Fi. Cette formation vous permet d'atteindre un niveau associate, c'est-à-dire vous permet de mieux comprendre le Wi-Fi à un niveau intermédiaire, d'implémenter et de troubleshooter les soucis que vous pouvez avoir dans votre entreprise. La formation se découpe en 2 grands volets. On va parler un petit peu du signal, tout ce qui est Wi-Fi, ondes, etc. Et on va parler du déploiement Wi-Fi, pardon. Tout ce qui concerne les configurations des bornes Wi-Fi, du contrôleur et d'autres équipements. Voilà. Ça sera tout pour cette première vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.